voilà, qu'est-ce qui vous a amené à recruter Florent? Ce qui nous a amené, c'était une volonté depuis le début du mercato où Alex avait bien ciblé un poste, voilà, donc il rentre parfaitement dans le poste qu'on recherchait, le joueur qu'on cherchait, le profil qu'on voulait, donc voilà. Et comment ça s'est fait? Comment son nom a émergé? Il était marqué depuis un mois par rapport aux 2 ou 3 joueurs qu'on avait ciblés. Voilà. Tu peux en dire un petit peu plus sur justement le profil? Profil, piston gauche. Sur les 3 dernières années, je crois que tu as fait plus de 90 matchs. Ouais, c'est ça. Voilà, en Ligue 2. Joueur qui prend le couloir, qui met beaucoup d'impact et de l'intensité. Voilà, et puis de l'expérience, surtout. Ouais, voilà, c'est ce que je voulais te demander. Il y a encore cette notion d'expérience. C'est le terme principal de ton mercato cet été? Pas mon mercato, c'est le mercato du club et d'Alex et de moi. Et oui, c'était vrai qu'au départ, on avait ciblé. On a un groupe très très jeune, avec. On a fait, je crois, la semaine dernière la pyramide des âges. Ça a été quand même assez évocateur. Donc oui, il fallait amener un peu d'expérience là-dedans. Et je pense que ça cadre bien avec Jo, Joseph, Jordan et Flo. C'est bien. Et la suite du mercato, il y a encore un mois au niveau des arrivées, des départs, tout est lié, j'imagine. Non, pas grand-chose est lié. Aujourd'hui, on a travaillé sans penser au départ. Je remercie d'ailleurs le club de nous avoir laissé bosser comme ça. Il y a Paul et Marine Iacolis qui sont en train de finaliser. Donc ça va se faire, je pense, dans les 48 heures. Après, toujours pareil, il y a des bonnes sorties qu'on ne va pas changer pour Yann, pour Baptista et Adrien. Est-ce que ça avance un petit peu pour ces 3-là, ou en tout cas certains de ces 3-là? Oui, ça avance. Bon, après, comme vient de dire Antoine, il reste un mois, hein, donc on n'est pas super pressé. Après, au niveau des arrivées, c'est Alex qui décidera à partir du 15 à peu près si on a des départs et s'il estime qu'on a besoin de renfort. On regardera, mais bon, pour moi, dans ma tête, c'est à 99% fini, quoi. Ces départs-là ne seront pas forcément compensés poste pour poste? Non, après, si on a besoin, oui. Et Alex le définira et on regardera ce qu'on peut faire, mais pour l'instant, non, on va rester comme ça. Baptista est encore là, il n'a jamais joué les matchs amicaux, ça peut quand même être une plus-value pour l'effectif, surtout avec les blessés. Est-ce qu'il peut intégrer le groupe ce week-end? Il est à la disposition du groupe, mais comme tu viens de dire, il n'a pas joué les matchs amicaux, donc il y a des garçons qui ont travaillé, qui ont joué, et qui ont mouillé le maillot et fait une préparation pour être prêt samedi. Moi, c'est pas moi qui décide, c'est nous qu'on décide, pardon. Le coach, il fait comme il veut, il est à sa disposition. S'il a envie de l'utiliser, il l'utilise. S'il n'a pas envie, il l'utilise pas. Lui, il est partant pour jouer. Oui. Souvent, mais c'est souvent en concertation. Il est partant pour jouer, oui. À partir d'aujourd'hui, oui, il est partant pour jouer. Ouais. Mais je répète, hein, il n'a pas fait les matchs amicaux. Et voilà, après, c'est une réflexion qu'on aura en interne. Voilà. Et ton point de vue sur la question, Alex? Non, il s'est entraîné, il n'a pas fait les matchs amicaux, à sa demande aussi. Donc forcément, moi, ça joue dans ma réflexion. Et puis l'équipe s'est préparée aussi sans lui. Donc évidemment, il est là, il est disponible, on verra, oui, en fonction du nombre de joueurs que j'aurai à ma disposition. Mais il y a des joueurs qui ont fait tous les matchs amicaux, donc qui mérite aussi d'être considéré. Cédric était absent ce matin. Ouais. Il a pris un coup sur le match de Bordeaux au mollet. Donc aujourd'hui, il est au repos et demain, il devrait s'entraîner. Du coup, on revient à... Non, c'est ton avis qui m'intéresse là pour le coup. Sur Florent, ça répond aussi à un besoin, ce que disait un petit peu Laurent. Qu'est-ce que tu peux nous dire de la plus-value que va t'apporter? C'est un garçon qui connaît la Ligue 2, mais pas que, hein, qui a fait plusieurs championnats européens. Voilà, donc ça, en termes d'expérience, ça fait beaucoup de bien, des méthodes différentes, des cultures différentes, toujours être capable de s'adapter à cela. Donc ça, c'est très important.
Sur ce poste de piston gauche, latéral gauche, on était démunis. Pourquoi? Parce qu'on avait quasiment que des droitiers. Quand on a Yann Valéry, quand on a Sabanovic, quand on a Lilian Raolizoa, quand on a Farid El Melali, c'est que des droitiers. Donc un gaucher dans ce secteur-là, c'était important. On avait Justin Kalumba aussi qui est revenu blessé de ses vacances. Donc voilà, on n'avait pas beaucoup de solutions à ce poste-là. Et puis moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est de pas trouver le même profil que Justin Kalumba. C'était de trouver un garçon qui a plus d'expérience, qui a plus de vécu, qui a d'autres qualités. Donc voilà, pour avoir vraiment deux possibilités bien distinctes à ce poste. Ça permet un autre système aussi, c'est la pièce qui te manquait pour pouvoir jouer à 4 derrière. Ouais, aussi, ouais, ça c'est quelqu'un qui joue aussi dans une défense à 4, donc forcément que dans le choix du recrutement, ça a été important. Le mercato, jusque-là, les 3 recrues sont surtout sur la partie défensive. Ouais. C'était important d'oxygéner là, indépendamment des départs qui existent. Ouais. Mais c'était important pour toi, après la saison passée, mine de rien, qui a peut-être aussi laissé des traces, donc d'amener d'autres choses, d'autres visages, d'autres profils. Ouais. Oui, moi, à mon sens, c'était dans ce domaine-là qu'on avait besoin de renforts. Et puis, les arrivées, moi, me vont très bien. Après, moi, dans mon effectif, aujourd'hui, ce que j'attends pour avoir un peu plus de rotation, c'est que voilà, les blessés reviennent. Je pense à Zinedine Oud Khaled, je pense à Farid El Melali, je parle aussi de Noah Nadj, voilà, des garçons qui sont très prometteurs mais qui n'ont pas assez de temps de jeu, qui ne jouent pas assez, qui sont pas assez disponibles. Et donc évidemment qu'on parle toujours de recrues extérieures, mais pour moi ça peut aussi s'apparenter, ces 3 profils-là, ça peut s'apparenter aussi à des recrues. Voilà, j'attends qu'ils soient beaucoup plus sur le terrain. Donc nous en interne on cherche des solutions pour qu'ils soient plus souvent disponibles, et puis moi j'attends aussi de leur part un professionnalisme, un investissement fort pour qu'on puisse les avoir un peu plus. Et donc avec ne serait-ce que ces 3 joueurs-là disponibles souvent, ça donnerait beaucoup plus de consistance à notre effectif. Ils sont en phase de repos. On a vu sur le terrain un peu en individuel. Oui, mais c'est pas nouveau, quoi. J'aimerais que là vraiment ils fassent un vrai retour et qu'on puisse les utiliser très 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 régulièrement. C'est quoi? C'est la faute à pas de chance, ces blessures, c'est quoi? C'est un ensemble de choses. Après, c'est d'être très attentif par rapport à ces garçons-là. Donc le staff médical est très très attentif par rapport à eux, et puis essayer de trouver les bonnes solutions pour qu'on puisse les avoir plus souvent. Est-ce qu'en fonction du début de votre championnat, est-ce que vous voyez ça peut changer le mercato? De toute façon, avec le staff, avec Laurent, avec l'ensemble des dirigeants, nous on regarde au quotidien. Au quotidien, il y a des joueurs qui marquent des points au quotidien, certains qui en marquent un petit peu moins. Donc voilà, les observations elles sont au quotidien. Et voilà, l'idée, moi, c'est pas du tout d'entasser les joueurs, mais c'est d'avoir un groupe disponible assez, de semaine en semaine, qui soit assez large. Et voilà, c'est vrai que les petits pépins qu'on a là, les petits pépins récurrents, j'aimerais qu'on arrive à en sortir. Une petite question sur Ousmane Camara, ouais. Par rapport à sa situation. Alors, pour Laurent, je ne sais pas où. Est-ce que ça évolue, ou est-ce que du coup vous êtes toujours en train surtout dans l'attente? Non, mais concernant Ousmane, c'est vrai que là, aujourd'hui, on est dans l'attente. Il y a des cardiologues qui se réunissent et qui vont donner leur point de vue. Donc ça prend un peu de temps, mais ça prendra le temps qu'il faudra, parce que c'est un garçon. Voilà, nous en tant qu'éducateurs, voilà, c'est l'intégrité physique des joueurs qui prime. Et donc face à un cas comme ça, il y a forcément absolument aucun risque à prendre, que ce soit en match bien évidemment, mais aussi à l'entraînement, parce qu'à l'entraînement ça peut être problématique aussi. Donc tant qu'on n'aura pas un feu vert clair, eh bien on restera dans cette situation d'attente avec Ousmane, parce que c'est sa santé qui prime. Vous avez un timing par rapport à une... Non, on doit avoir une réponse là dans la semaine, c'est ça, Laurent? Donc nous on attend, mais en tout cas on va faire
très attention. Voilà, on va prendre nos précautions vis-à-vis de lui. On n'a pas envie de prendre quelques risques que ce soit par rapport à un problème cardiaque. Petite question pour Florent. Simplement savoir ce que cette opportunité d'Angers te fait. Tu étais en fin de contrat, du coup tu étais en attente sans doute cet été. Tu as peut-être eu plusieurs propositions, je ne sais pas, qu'est-ce qui fait que Angers Déjà, je tiens à les remercier parce que c'était pas facile. Merci Laurent, merci le coach et le club. Non, c'était pas facile, on était dans l'attente. Après, voilà, j'ai eu quelques problèmes aussi de physique durant la saison. Donc, ils me font confiance et je vais essayer de rétribuer la confiance qu'ils me donnent. Tu dis que c'est pas facile, c'est une période toujours particulière quand on est joueur de foot et qu'on se retrouve sans projet. Oui, bien sûr, c'est jamais facile d'être sans contrat parce qu'on ne sait pas ce qu'on va faire le lendemain. Et en plus, on doit gérer la famille, tout ça, donc c'est assez compliqué. Et puis on s'entraîne tout seul. Quand les joueurs là s'entraînaient en groupe avec l'équipe, tout ça, nous on est là chez soi en train de s'entraîner, essayer de faire le maximum, mais c'est pas pareil, c'est pas les mêmes conditions. Quel est ton premier regard sur Angers, cet effectif, le club aussi? Qu'est-ce que ça t'évoque? Et puis voilà tes premières impressions. Angers, déjà, pour moi, c'est un club de Ligue 1, donc c'est une très belle opportunité pour moi. J'ai eu la chance de m'entraîner une semaine là avec eux. Franchement, très surpris. Il y a beaucoup de qualités, que ce soit les jeunes, les anciens. Et je pense qu'un groupe comme ça, justement de jeunes et d'anciens, ça peut vraiment faire une belle saison. Et j'espère que c'est ce qu'on fera. Cette expérience qu'on attend de toi, encadrer notamment Justin qui a eu des cours un peu ce poste-là, c'est un challenge qui te plaît aussi, de faire partie un peu des anciens qui peuvent guider les plus jeunes? Oui, bien sûr. Quand moi j'étais jeune, il y avait les anciens qui m'aidaient aussi, donc c'est aussi à moi de le faire maintenant. Au PFC, je l'ai fait avec Jawan Adjam, maintenant il est à Nantes. Mais bien sûr que même que ce soit Justin, mais même Lilian à droite ou tous les pistons, c'est le même poste. Qu'on joue à droite ou à gauche, c'est aider les jeunes. Et après, c'est même pas question du poste, c'est aussi le professionnel, aider dans la vie au quotidien. Où est-ce que tu en es? Excuse-moi. Où est-ce que tu en es physiquement? Évidemment que sans doute cet été, ça n'a pas été simple pour toi de t'entraîner seul. Tu estimes qu'il va te falloir un peu de temps, voilà, comment tu sens les choses? Oui, après il faudra voir avec le coach, avec le prépa, comment on va faire pour essayer de rattraper le niveau physique, déjà voir comment je suis sur les données. Mais non, après moi, le coach, il décide, s'il veut me faire jouer comme là à Bordeaux, 20-30 minutes, moi je donnerai tout pour l'équipe. Après bien sûr, il faudra faire attention pour pas se blesser. Comme le coach a dit, il y a déjà des blessés, donc on va essayer de ne pas en rajouter. Mais moi, je suis à disposition de l'équipe et après, je ferai du surplus à côté pour être optionnel le plus rapidement possible. T'es gaucher, défenseur gauche, plus défense à 4, plus piston. Comment tu vois quelles sont tes qualités par rapport à ça? Est-ce que tu peux aussi dépanner dans l'axe? Dans l'axe, c'est un peu plus compliqué, mais après, que ce soit à 4 ou à 5, j'ai aucun problème. L'année dernière, j'ai alterné au PFC entre une défense à 4 et en piston, donc j'ai aucun problème avec ça. Après, voilà, c'est pas le poste en soi, c'est plus les idées, le positionnement, et c'est ça qu'on doit travailler, et c'est ce qu'on doit intégrer pour que justement ce soit plus facile pour nous pour évoluer sur le terrain. Avant de jouer au Paris FC, tu as beaucoup bougé dans ta carrière. C'était une volonté, c'était des opportunités, c'était quoi? Et qu'est-ce que tu retiens? Qu'est-ce que ça t'a permis, toi, ces voyages à travers... Alors, je vais répondre à ta première question. C'était une volonté, non. Hein. On préfère rester dans un club une dizaine d'années, se poser et tout ça. Mais après, je regrette rien du tout. C'était plus on va dire des opportunités ou des fois des options parce qu'il n'y avait pas d'autre choix. Mais franchement, comme j'ai déjà dit dans plein d'interviews, ma carrière, je la garde pour moi. Elle est comme elle est, mais pour moi, elle est parfaite parce que j'ai découvert beaucoup de pays, beaucoup de façons de travailler. Et je pense que si je serais resté en France, je serais resté fixé sur une façon de travailler. Et là, ça m'a vraiment élargi, que ce soit aux entraînements, avant les entraînements, que ce soit la vie au quotidien, que franchement tout. Et j'ai découvert beaucoup de pays, la Norvège, la Grèce. Je pense que jamais je serais allé en Norvège, en Grèce, ouais, peut-être pour les vacances, une semaine. Mais voilà, là, j'ai vraiment découvert la culture et c'est un enrichissement pour moi, beaucoup. Ça va de là du foot, du coup? Oui, complètement, oui. Mais après, il y a le foot aussi et j'ai vécu de très belles expériences. Mais oui, c'est aussi
Plus que le foot, oui, c'est individuellement, j'ai vraiment appris à connaître des cultures que j'aurais certainement jamais connues si je serais resté en France dans un club, ou mais vraiment qu'en France. Le coach parlait justement d'autres méthodes d'apporter. Tu vois que c'est différent dans les autres pays par rapport à comment tu travailles ici? Après, pour moi, c'est pas vraiment les pays la différence, c'est les entraîneurs. Parce que chaque entraîneur a sa méthode. Je sais pas, ce que je pourrais donner comme exemple en Belgique, je sais qu'on court par exemple en prépa, on courait vraiment beaucoup sans ballon. Après, au Portugal, par exemple, tout le travail physique était fait avec le ballon. Beaucoup de jeux, d'intensité, tout ça. Mais voilà, c'est des méthodes différentes. Après, c'est à nous, joueurs, de s'adapter au coach, au prépa, et voilà. Et ça, pour moi aussi, c'est un plus pour moi, parce que dans tous les pays où je suis passé, je me suis adapté et j'ai joué. Donc, c'est vraiment un plus pour moi. Là, du coup, tu découvres pas la Ligue 2, ça fait 3 ans de suite. C'est presque un petit record dans ta carrière. C'est sympa. Le championnat démarre samedi. Qu'est-ce que tu peux nous dire, en tout cas, par rapport aussi à tes coéquipiers qui, pour certains, vont découvrir ce championnat, sur les spécificités, la difficulté peut-être, notamment de cette saison, avec quand même plusieurs gros clubs et puis 4 descentes. À quoi tu peux définir à quoi il faut s'attendre? La Ligue 2, c'est quoi? La Ligue 2 a beaucoup évolué entre ma première année et la troisième. Quand on voit cette année qu'il y a des clubs, l'année dernière ils les avaient aussi, mais Bordeaux, Auxerre, Angers, qui a quand même fait beaucoup d'années en Ligue 1. Pour moi, c'est quasiment une Ligue 1 bis quand on voit tous les clubs qu'il y a. La Ligue 2, par rapport à la Ligue 1, après moi, c'est par rapport à ce que je vois à la télé, mais je pense qu'elle est beaucoup plus physique, beaucoup plus intense. On n'a pas trop le temps de gérer les temps forts, les temps faibles, et c'est ce qu'on va devoir réussir à faire pour justement contrôler les matchs. Et voilà, mais faire très attention à l'impact physique, parce que les équipes, il y a beaucoup on va appeler ça des petites équipes, mais c'est des bonnes équipes, ils savent que pour justement gagner les matchs, il faut qu'ils mettent de l'intensité pour justement nous mettre à mal. Ça me semble être un championnat très ouvert, en tout cas. Les scores le disent souvent, on peut remarquer ça. Oui, quand on a déjà vu l'année dernière des résultats où des équipes qui étaient normalement faites pour jouer le maintien gagnaient contre des équipes qui luttaient pour la montée. Donc il n'y a pas de petits matchs. Il y a des gros matchs quand on va jouer dans des gros stades, mais il n'y a pas de petits matchs. Faut être à 100% à tous les matchs, et si on veut faire une grosse saison, il faut être à 100% sur les 38 journées qui arrivent. Voilà ce que je peux vous dire de la Ligue 2.